Introducing the all-new 2019 Chevy Silverado. Chez GM, on nous a présenté le tout nouveau Chevrolet Silverado et la version Sierra, évidemment, de son camion à pleine grandeur. Là, en 2018, attention, ça va être la guerre totale pour ce qui est du camion pleine grandeur. Ford, GM et Chrysler ont de nouveaux véhicules, de nouvelles motorisations et c'est la guerre, elle est déclarée. Et là, maintenant, les trois grands sont plus près que jamais. GM avait peut-être un peu de retard au niveau du style, au niveau de la construction, au niveau d'utilisation des motorisations. Voilà maintenant qu'on corrige le tir avec cette nouvelle version du Silverado Sierra. Bon, la refonte est complète. Le camion, il est entièrement nouveau de A à Z. Le châssis, inspiré de l'ancien, évidemment, utilise de l'acier à haute intensité. Il y avait beaucoup de rumeurs, vous savez, on en avait parlé à Virage, beaucoup de rumeurs concernant la construction du véhicule. Est-ce qu'il va être en aluminium? Est-ce que la boîte va être en fibre de carbone? Il y avait plein de rumeurs. Ben non, on a décidé du côté de chez GM pour construire le nouveau véhicule d'y aller de multimatériaux. Donc, on va utiliser les bons matériaux là où il le faut. C'est ce qu'on nous dit du côté de chez GM. Alors, le châssis, acier haute intensité. Les composantes qui s'y rattachent, on utilise de l'aluminium sur les nouvelles suspensions, entre autres. Pour ce qui est de la construction du véhicule, bien, on a sauvé 40 kilos sur tout ce qui est panneau de carrosserie. Donc, évidemment, le hood est en aluminium, les portes sont en aluminium, le haillon arrière aussi est en aluminium. On utilise aussi de l'acier pour les autres panneaux, mais on a réussi à sauver quand même beaucoup de poids. Dans toutes les autres composantes, donc pièces de suspension en aluminium, on a même d'utilisation du magnésium, du graphite également. Donc, avec tout ça, on a réussi à sauver un autre 80 kg, mais seulement dans la boîte aussi. Donc, ça veut dire qu'on a réussi au total à sauver au-dessus de 450 quelques livres pour ce qui est du véhicule. Donc, si on dit plus léger, on dit économie de carburant également. Donc, une toute nouvelle construction avec de nouveaux matériaux et aussi, surtout, on va dire que le camion, bien, du côté de chez GM, on nous dit que le camion va être beaucoup plus rigide, beaucoup mieux insonorisé aussi dans la cabine. C'était déjà très bien du côté de chez GM pour ce qui est de l'insonorisation. Donc, maintenant, c'est aussi plus insonorisé à l'intérieur de la cabine. On a réussi aussi à réaménager la cabine, inspiration de ce qu'on avait déjà, parce que c'était déjà très bien, mais le bloc instrument est un peu plus moderne, console centrale qui se ressemble quand même passablement, mais au niveau de la fonctionnalité des rangements, les rangements sont plus grands, sont plus pratiques pour ceux qui travaillent, entre autres, avec leur véhicule. Et on a dégagé un peu plus d'espace aussi à l'intérieur de la cabine. Le véhicule est un peu plus large, un petit peu plus long. Donc, on a ajouté un peu aussi au niveau des dimensions. Si on regarde le style, parce que c'est toujours le coup d'œil qui nous attire en premier, bien, on voit vraiment le nouveau visage. Et là, GM avait besoin de changer son visage. Et voici un nouveau visage beaucoup plus présent. Les LED qui vont être la nouvelle signature, les feux de jour qui sont très visibles, qui sont très beaux, les nouveaux phares effilés. Donc, très moderne également. Donc, une présence beaucoup plus assurée. C'était peut-être la critique première du côté de chez GM. Des éléments de sécurité, il y en a énormément. On va avoir aussi un nouveau haillon arrière qui va être électrique. On a beaucoup travaillé la boîte. On dit que la boîte, c'est la plus logeable, la plus pratique de l'industrie. Et on a retravaillé le plancher. On utilise une nouvelle sorte d'acier, encore plus haute résistance pour le plancher, entre autres, pour pas que le plancher bosse. On a dégagé aussi du rangement un peu partout. On a ajouté des crochets pour qu'on puisse mieux utiliser la boîte. Ça va devenir un camion extrêmement pratique. On a travaillé aussi les systèmes au niveau de système 4 roues motrices, les différentiels. On a ajouté de nouvelles versions. Ici, on a la Trail Boss, donc une version hors route où on a changé les amortisseurs, les pneus.
On a placé des vrais bons pneus hors route cette fois-ci, c'est très bien. Les freins également, les plaques protectrices en dessous. On a changé le porte-à-faux, donc ligne d'attaque pour aller dans leur route, ça va être beaucoup mieux. Je pense pas qu'on va vraiment très hors route avec les camions, mais lorsqu'on travaille dans le bois, ces affaires-là, on s'en va au chalet. Je pense que ça va être quand même une version très appréciée. Et bien sûr, vous le remarquez très bien, il est un petit peu plus haut, donc ce qui est plus pratique lorsqu'on fait du hors-route. Donc, un nouveau camion complètement réaménagé. Les moteurs aussi, 5,3 litres. On va avoir 6 versions différentes de motorisation et de transmission. Donc, un nouveau 5,3 litres, un nouveau 6,2 litres et l'ajout également, on vient rejoindre Chrysler et Ford d'un nouveau moteur diesel 3 litres. On n'a pas encore les spécifications, mais ça promet. On nous dit que le 5.3, le 6.2 et aussi le 3 litres vont être les plus économiques de l'industrie, en tout le moins plus économiques que les anciennes versions, surtout pour le 5.3 et aussi le 6.2. Alors, c'est très prometteur. L'ajout d'une transmission 10 rapports également va se joindre au groupe motopropulseur. Il va en avoir vraiment pour tous les goûts. La guerre est déclarée et GM vient de se positionner avec Ford et Chrysler. Au Salon de Détroit, BMW a fait un effort de présenter plusieurs véhicules, bien sûr, une gamme que l'on connaissait déjà, incluant la i8 Roadster qui est absolument magnifique, mais aussi des véhicules qui ont été remaniés. C'est le cas notamment de la Mini que l'on a changé un petit peu. En fait, c'est du point de vue esthétique et du point de vue optique que la Mini a été modifiée. Pourquoi je dis ça? Parce qu'à l'intérieur, on a changé les écrans, on a agrandi certains écrans pour les rendre plus faciles à consulter, mais ce sont surtout les feux extérieurs que l'on a modifiés. Dans la partie avant, par exemple, on a modifié les feux de jour. On a utilisé des LED qui sont désormais plus brillants. Et dans la partie arrière, on a désormais des blocs optiques qui représentent le Union Jack, le célèbre drapeau britannique, bien entendu, associé à Mini depuis toujours. La vraie nouveauté, cependant, c'est le BMW X2 qui est derrière moi. Un petit véhicule qui fait partie de la gamme des X. Bon, précisons ici que les X, pour BMW, c'est extrêmement important. Plus de 35 des ventes mondiales y sont reliées. Et il manquait peut-être un élément entre le plus petit X1 et le X3 un peu plus massif. Et on pense qu'on a trouvé le chaînon manquant. C'est particulier parce qu'en termes de dimension, le véhicule est plus court et plus bas que le X1. Il partage cependant le même empattement et la même plateforme. Pour le reste, un véhicule qui a l'air davantage, je dirais, d'une familiale un peu surélevée que d'un véritable utilitaire sport. Sous le capot, c'est cependant le même moteur que le X1, un moteur turbo 4 cylindres de 228 chevaux, jumelé à une boîte de vitesse 9 rapports, qui est, ma foi, relativement efficace. Bien sûr, le look est particulier. On a des éléments de design aussi qui sont assez uniques, qui ne sont pas sans rappeler certains compétiteurs, entre autres chez Infiniti avec le QX30 ou chez Mercedes-Benz avec le GLA. On a aussi la custode arrière qui est clairement identifiée à BMW. Bref, on a fait vraiment un effort de design. Alors qu'à l'intérieur, on a aussi créé un habitacle beaucoup plus enveloppant. Ce X2, on ne connaît pas son prix de vente évidemment, mais il devrait être disponible au cours des prochains mois. Ceux qui me connaissent le savent, j'ai un faible pour la classe G de Mercedes depuis des années. En fait, j'ai toujours dit que si j'en avais eu les moyens, c'est le véhicule que je me serais procuré aussitôt que je l'aurais pu. Évidemment, c'est un véhicule qu'on n'avait pas beaucoup modifié au fil des années, mais cette fois, la classe G subit d'importants changements. En fait, tellement importants que selon les gens de Mercedes-Benz, il ne reste que 3 composantes qui sont identiques à l'ancienne génération. Vous me direz que ça ne paraît pas tellement parce qu'on a conservé le design un peu carré qui donne une petite allure un peu plus féroce et quasi militaire à ce véhicule-là. Bien sûr, on a voulu garder la personnalité qui lui était propre, mais on a quand même totalement changé ses capacités.
Les puristes vont peut-être hurler un peu parce qu'on a éliminé l'essieu rigide à l'avant pour le remplacer par des suspensions indépendantes, ce qui n'était pas le cas. On a en revanche gardé les 3 différentiels que l'on peut verrouiller, ce qui donne à ce véhicule une capacité incroyable d'aller absolument où vous voulez et peut-être un peu plus loin. On a considérablement changé l'intérieur aussi. Pourquoi? Parce que, comme on le sait chez Mercedes, on essaie d'uniformiser les habitacles. Or, le tableau de bord de la nouvelle classe G ressemble à s'y méprendre à celui de la classe S, même si les buses de ventilation sont un peu plus rationnelles et conservatrices pour ce type de véhicule. Sous le capot, vous aurez compris que ce n'est pas un petit moteur, un moteur V8 de 416 chevaux, 4 litres. C'est un moteur que l'on a modernisé aussi, que l'on a changé. On nous dit qu'il y aura bientôt une version AMG, mais honnêtement, je ne suis pas certain à plus de 400 chevaux qu'on en aura besoin. On ne connaît pas le prix d'achat de ce véhicule-là. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il a été complètement remanié. On nous dit qu'il va arriver en fin d'année, peut-être au début de l'année prochaine. On aura sûrement l'occasion de l'essayer. En tout cas, moi, je peux vous dire que j'ai très hâte parce que c'est un véhicule que j'adore. On nous dit qu'il est plus facile à conduire. On a changé le système de direction. J'espère qu'on n'a pas enlevé le côté vraiment unique de la conduite du Classe G. En termes de look, en tout cas, on a conservé vraiment ce qui faisait sa personnalité.